Bon bah faut quand même l'avouer, c'était pas si mal. Le Seigneur des Anneaux 3, le retour du roi. Bonjour à tous et à toutes. Et je suis très content de vous accueillir aujourd'hui pour conclure cette trilogie. Pour ceux n'ayant pas vu la critique du 1 et du 2, c'est de ce côté-là, ou dessus là si je me suis gouré, je sais jamais. En gros, j'avais plus ou moins aimé le premier et j'avais trouvé le deuxième un peu plus mieux. Oui, je sais, ça se dit pas. Ce troisième opus reprend donc directement après la suite du deuxième, où les terres de Saruman ont été ravagées et détruites par les Ents. On y retrouve donc nos personnages principaux, hein, avec Gandalf, Aragorn, le nain, l'elfe et les deux hobbits. Plus Sam et Frodon, mais on en reparlera juste après. On assiste donc à la triste fin de Saruman, hein, qui se fait poignarder dans le dos. C'est vrai que compte tenu de l'emprise qu'il avait sur les deux premiers films, sa mort est quand même rapidement expédiée. Même si elle est un petit peu hardcore, hein, quand tu vois qu'il tombe et qu'il s'empale sur la roue. Bon, c'est assez rigolo quand même. On reprend donc la suite des péripéties de Frodon et Sam, qui sont séparés cette fois. On a Sam qui descend les escaliers parce qu'il a trahi Frodon, et Frodon et Gollum qui continuent leur petit bonhomme de chemin jusqu'à cette, j'allais dire la cave ou l'antre de cette superbe araignée dégueulasse. Je pense qu'on a tous eu des frictions là-dessus, c'est vrai que c'est visqueux. Un peu comme dans Harry Potter, t'as pas envie d'être à sa place. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais vous donner mon avis, comme ça après je pourrai traiter les points positifs et les points négatifs. Alors, globalement, le film est plutôt sympa, il faut pas se mentir. Je vais vous avouer un truc, je l'ai regardé en 2 fois. Il dure 4 heures, déjà quand j'ai mis la première fois, j'ai vu 4h20, je fais oh la vache. Je me suis arrêté à 1h58 et en gros c'est au passage où l'armée des morts accepte de bosser pour Aragorn. Ça coupe à ce moment-là, enfin j'ai coupé à ce moment-là. Comme ça je me suis réservé les 2 autres dernières heures pour finir le film. Et je dois vous avouer que quand j'ai fini le film, donc je crois que j'ai repris la semaine d'après, parce que j'ai pas eu le temps de la semaine, j'étais vraiment trop occupé. Et c'est d'ailleurs pour ça, hein, je suis désolé s'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent, j'ai pas assez de temps pour fignoler tout ce que je veux. Donc voilà, mais ça va, voilà, faut que je reprenne un rythme normal, ça va venir. Donc bon, voilà, en une semaine, j'ai regardé le film en 2 fois, et je pense que c'était plutôt une bonne solution finalement, parce que le défaut que je trouvais dans le premier, c'est que c'était super long et qu'il y avait quand même beaucoup de passages ennuyeux comparé au deuxième. Là, le film est encore plus long, mais au moins, à l'arrivée à la fin, t'en as pas marre. C'est vrai que la fin s'étend vachement, et quand t'as 3 heures ou 3h30 de film que tu viens d'enchaîner, t'es fatigué, t'as envie que ça se termine rapidement. Sauf que là, comme moi, c'était juste 2 heures, donc 2 heures, ça passe tranquille, je veux dire. J'étais pas dans, bon, dépêche-toi de finir, parce que j'en ai marre, faut que j'aille me coucher, ou n'importe quoi. J'étais encore à fond dedans, et j'ai beaucoup plus apprécié la fin que quand je l'avais regardé en entier pour la première fois. Et pour le coup, cette fois, je me suis tapé la version longue, que j'avais pas vue avant. Et c'est vrai qu'elle est longue. Oh purée. Bon, globalement, dans le film, là, on a quand même beaucoup de bastons, hein. Je vous disais dans la dernière vidéo que j'aimais bien le côté médiéval, avec ses forteresses sur les collines. Mais là, quand tu vois Minas Tirith, c'est autre chose. C'est pas le même gabarit. Là, tu dis, les mecs, quand tu dois monter tout là-haut, mais il te faut 2 jours pour récupérer. Ah, il n'y avait pas d'ascenseur à l'époque. Et les effets spéciaux sont vraiment de bonne facture, hein, encore une fois. Il me semble même que tous les effets spéciaux, il y a autant d'effets spéciaux dans celui-là que dans le 1 et le 2 réunis. Pour vous dire la dose de FX qu'il y a eu. Il fallait quand même un budget assez costaud. En même temps, si on voulait avoir une armée des morts un peu crédible, et puis toutes ces armées qui se foncent dedans sans donner une sorte de grosse bouillie à l'écran, il fallait avoir les moyens. On reparlera de l'armée des morts dans les points négatifs. Je pense que la meilleure scène du film, c'est vraiment la charge de Théoden, enfin de l'armée de Théoden, sur les troupes ennemies qui sont en train d'encercler Minas Tirith. Sinon, le MVP de ce film est pour moi Sam. J'ai kiffé. J'étais derrière Sam, j'étais là, vas-y mon gars, vas-y, défonce-le, défonce-le. Le mec, il a tout fait. Il s'est fait bannir par son meilleur ami, il revient pour le sauver en combattant l'araignée démoniaque, il défonce des gobelins, il le porte sur son dos, il était là partout, tout le temps. C'est vraiment le MVP du film. J'aime bien parce que ça fait tellement longtemps que je l'avais pas vu que c'est un peu comme si je le redécouvrais. Et c'est vrai que c'était quand même plutôt sympa. Et je suis convaincu que le fait de l'avoir vu en 2 parties m'a permis de vraiment apprécier la fin du film. C'est vrai que ça castagne de partout, donc c'est sympa, c'est franchement bien fait surtout. Donc de ce côté-là, on pouvait pas ne pas aimer cette partie. D'ailleurs, le film, c'est un peu quasiment que de baston. Mais il faut avouer que le Seigneur des Anneaux, surtout dans les 2 premiers opus, nous avait appris à plus de finesse au niveau du scénario. Et c'est ça qui pêche peut-être un petit peu dans ce 3e et dernier opus. Déjà, on a moins de développement de personnages. Je vais reparler un petit peu de Gimli et de l'elfe. On les voit à peine. Le film dure 4 heures.
On doit les voir 20 minutes maximum dans le film. Et on n'a toujours pas de background pour les Legolas. Ça, on s'en fout maintenant. On n'est plus à ça près. Pareil pour Faramir, la charge héroïque, non, la charge suicidaire de Faramir. Un moment épique qu'on ne voit pas finalement. Et assez triste. Il y a une chose que j'aime bien aussi dans la première partie du film, c'est que lorsqu'ils allument les feux, pas les feux de détresse, hein, je sais plus comment ils appellent ça, mais les feux qui se propagent de montagne en montagne hein, pour alerter tout le monde et puis demander de l'aide. Enfin, surtout que le Gondor a besoin d'aide, vu qu'il y a la méga armée de la mort qui tue qui débarque chez eux. Et franchement, c'est vrai que c'est assez stylé. Et d'un côté, je me suis dit, attends, ça veut dire que non-stop, 24 heures sur 24, il y a des mecs qui sont en haut des montagnes et qui attendent juste pour mettre le feu. Normal. Mec, ça fait 1000 ans que le bûcher il est là, il a jamais servi, et puis t'as 2 poireaux qui sont là tous les jours pour vérifier s'il n'y a pas une flamme qui s'allume à l'horizon, puis s'ils doivent le faire eux-mêmes. Ce qui est bien par rapport à ça, par contre, c'est qu'on voit la distance entre le Gondor et les terres de Théoden. Ils sont vraiment à l'autre bout de la main. Et quelle merveilleuse transition pour parler des points négatifs, on y arrive, l'armée des morts. Alors, je vous parlais tout à l'heure de finesse du scénario. Là, on frôle un petit peu, pas la catastrophe, mais presque. Alors, c'est vrai que pour le coup, ça marche bien, mais d'un côté, tu te dis, ils se foutent un peu de notre tête. Alors, l'idée ne me dérange pas, hein, au contraire, hein, c'est un moyen de renverser la situation au dernier moment, hein, on le voit d'ailleurs dans le film, mais c'est la manière dont ça a été amené. Parce qu'on parle quand même d'une armée qui est immortelle, pour le coup, et qui détruit tout le monde sur son passage. Une armée méga cheatée, donc faut quand même justifier qu'elle soit avec nous après dans la bataille. Je vais vous résumer grossièrement. Bon les gars, la guerre va bientôt avoir lieu, et on n'est même pas suffisamment nombreux pour la remporter. On est vraiment condamnés, la Terre du Milieu est vouée à disparaître, seul un miracle pourrait nous sortir de cette situation. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce passage étroit s'enfonçant profondément dans la montagne? C'est là-bas que réside l'armée des morts, un lieu maudit. Ah bon? Une armée des morts? Quelle chance mes amis d'avoir dressé le camp de base pile poil au bon endroit. Ouais. Mais le problème, c'est que les morts n'obéissent à personne. Seul un héritier d'Isildur pourrait lever la malédiction qui pèse sur eux. Mais cela tombe super bien. Je suis justement un héritier d'Isildur. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faudrait une preuve de ton rang. Aragorn, tu vois de la visite. Tu ne devineras jamais qui vient comme par hasard d'arriver. Oui, je sais, j'évite très bien le langage des nains. Bonjour, Aragorn. Je t'apporte un présent. Mais qu'est-ce donc? Eh bien, mon cher fils, c'est l'épée d'Isildur. Je l'ai fait réparer et j'ai décidé de te la ramener. Le miracle a eu lieu! Voilà donc comment se résume un point crucial du film et surtout de la trilogie. Hein, c'est pas une petite chose peu importante, hein, on parle vraiment de la victoire, de la dernière victoire. Hein. S'ils n'ont pas l'armée des morts, c'est fini, ils se font tous buter. Parce qu'on parle bien de l'armée de Sauron, hein, qui, on nous le dit depuis le début, est impossible à vaincre. Ils ont quand même eu vachement de chance. Hein. Je parlais un petit peu des personnages tout à l'heure, comme Saruman qui n'a pas eu la fin qu'il aurait pu mériter, ou le nain et l'elfe qui n'ont pas eu leur temps d'écran mérité également. Et maintenant, je vais parler d'un autre personnage déchu, le Nazgûl, roi sorcier d'Angmar. Je pense que de ce côté-là, on sera d'accord. On nous le présente comme le big boss et le chef des Nazgûl. Donc déjà, on a vu ce que ça donnait les Nazgûl dans le premier, hein, ça rigole pas du tout. Et là, on te parle du big boss, de leur chef qui est monté sur un dragon. D'ailleurs, je n'ai pas vu cracher une seule goutte de flamme. Un dragon qui crache pas des flammes, c'est pas un dragon, quoi. Enfin, c'est pas drôle. Bref, on le présente comme étant surpuissant et on le voit se faire défoncer par une nana et un hobbit en moins de 2 secondes. La facilité. Non, c'est même pas la facilité. En fait, c'est pas la façon dont il meurt qui me dérange, c'est la façon dont c'est amené une fois de plus. Déjà, le chara-design du mec. Il en appose, il est charismatique, il envoie du lourd, et on le voit même pas. On nous le présente tel quel, mais on nous le prouve à peine. Je crois que c'est que dans la version longue où on le voit qu'il brise le bâton de Gandalf. Je crois que dans la version courte, il n'y a pas. Et c'est que ce moment-là où on voit qu'il est puissant, le gars. Ça veut dire que si tu regardes que la version courte, on te dit juste, ouais, ce mec, il est balèze. Donc quand tu le vois arriver, tu fais, oula, ça va chier. Et il se fait one shot en 2 secondes. T'es là, il y a erreur sur la marchandise, là. On s'est foutu de ma gueule. Je pense qu'il aurait été préférable de le présenter à partir du 2e opus, vu que dans le premier, on a déjà, bon, c'est subordonné, on va dire. Dans le 2, tu rajoutes le chef. Tu lui fais faire quelques trucs assez hard, comme ça tu vois qu'il est fort, imposant et il faut le craindre. Et après dans le 3, bah là après tu le butes parce que bah bon voilà, faut bien le tuer. Mais là, non, Jackson, je suis pas d'accord Jackson. Je refuse, je réfute. Il est censé incarner la force et la menace maléfique à abattre. Tu peux pas le tuer d'un coup comme ça. Il est là aussi pour remplacer un peu Saruman qui est mort au début de film. Parce que, rappelons-le, ok Sauron c'est le méchant du film, de la trilogie, mais on le voit jamais. C'est juste un putain d'œil. Puis l'œil, on le voit peut-être 5 minutes en tout dans la trilogie. Je veux dire, les 2 premiers films, c'est Saruman, le grand méchant,
Dans le troisième, en fait, t'as personne. C'est juste les armées qui se battent entre elles. Là, le fait d'impliquer ce chef des Nazgûl, ok, ça fait une tête à abattre. Donc c'est bien, c'est important, mais là il le décrédibilise parce qu'il disparaît trop rapidement. Je sais même pas s'il a le temps de tuer quelqu'un. Il est arrivé, il s'est posé avec son dragon, blam, bonjour. Son dragon il s'est buté en 2-2, il tombe, il s'est buté en 2-2. Fin du game. Bon, c'est qui les suivants? C'est pas censé être un des grands méchants du film? C'était un personnage qui avait un potentiel immense, mais qui a été grandement gâché. Voilà, en gros, le problème c'est qu'on avait un méchant charismatique, ça aurait dû être épique, il a été tué par Éowyn et Merry trop rapidement. Ça aurait pu être par eux, y a pas de souci, mais ça a été beaucoup trop vite. On n'a pas eu le temps de le voir à l'œuvre, le personnage. Et c'est vraiment gâché. Autre chose que j'ai trouvé un peu dommage au niveau du scénario, bon après ça passe parce que c'est dans la bataille, on s'en fout. Mais t'as l'impression, enfin c'est peut-être même pas une impression, c'est qu'il y a zéro putain de stratégie. C'est juste on fonce dans le tas et puis on verra bien ce qui arrivera. Bon, pour la charge de l'armée de Théoden, c'est une séquence assez épique et légendaire, hein. Franchement là ça passe. De toute façon à un moment donné il faut charger, c'est le début. Ou bien qu'ils rentrent dans la bataille. Mais passé ce moment où ils ont fait déjà un bon travail, putain par contre ils se font rouler dessus les orques, quand tu vois les chevaux qui défoncent tout, oh purée, c'est vrai que ça fait un peu peur. Mais lorsque tu vois les éléphants qui débarquent, le mec il fait ok, on a à faire la même stratégie, on leur fonce dessus avec les chevaux, ça va leur faire peur. Du coup ils foncent dessus et puis ils se font balayer par les éléphants. Ça paraissait tellement évident pour le coup, j'ai pas compris. C'est dommage, c'était le moment où, bon, ok, là on a chargé dans le tas parce qu'il fallait rentrer dans le lard, c'est fait, on a gagné cette partie-là. Maintenant pour les éléphants, ça sert à rien. Pourquoi tu veux charger? Tu vas te faire éclater, il faut trouver une solution. Et c'est dommage, franchement ça manquait un peu de tactique. Là c'est juste, on refonce dans le tas, hein, ça marche une fois, ça marche peut-être deux, haha. Et bra, un coup d'éléphant. Oh ça fait mal. Mais bon, globalement on a un retour du roi qui est assez plaisant à regarder, même s'il est assez long. Une très bonne conclusion hein, sur cette fameuse trilogie qu'est le Seigneur des Anneaux. On assiste quand même à une histoire extraordinaire, hein, que ça soit sur les efforts humains, la force d'unifier les races, les chutes de pouvoir et le triomphe de l'esprit. C'est une œuvre qui nous raconte une superbe histoire, malheureusement pas si bien que ça raconté dans le troisième opus, mais qui ne gâchera pas l'expérience hors norme d'une telle odyssée. Et c'est vrai que je n'avais pas parlé dans les deux premières vidéos, mais la musique de Howard Shore, voilà, elle restera gravée dans nos mémoires à tout jamais. Et heureusement qu'il y avait cette musique d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'une œuvre comme celle-ci sans musique emblématique, ça aurait été triste je pense. Globalement c'est vrai que cette trilogie est franchement sympa à regarder, hein. Je peux pas dire que ça soit mauvais. Je pense surtout en fait que c'est la longueur. Que c'est pas une trilogie où oui bon ça se suit, mais bon c'est lié mais sans plus quoi. Là c'est vraiment, t'as un début et une fin sur 3 films. Tu peux pas rester à la fin du premier film parce que bah en fait t'as eu que l'intro, en gros. Ensuite le deuxième, t'as avancé un peu, puis bah putain il te manque la fin, ça finit comment? Et bah hop, le troisième opus. C'est pour ça je pense que, entre guillemets, j'ai du mal un peu avec le Seigneur des Anneaux, parce que t'en commences un, t'es obligé de regarder les autres pour finir l'œuvre que tu viens de commencer. Et puis comme c'est vachement long, ça donne pas envie de le regarder. Donc voilà, un troisième opus plutôt réussi dans l'ensemble, même si niveau scénaristiquement, il y a quelques points noirs, hein. On reparlera de l'Armée des Morts, un point crucial qui a été balayé en espace de 2 secondes. C'est insuffisant, ça aurait dû être mieux pour vraiment qu'on y croie et qu'il y ait vraiment du suspense, ou du suspense. L'armée de Théoden qui refonce sur les éléphants, sans signe de tactique ni de stratégie. Et le chef des Nazgûl qui... bon, ça sert à rien d'en remettre une couche, mais voilà, vous avez compris. Potentiel gâché. Reste donc cette fin où Frodon jette l'anneau dans le feu. Je pense que j'ai mieux apprécié cette scène du fait que j'ai coupé le film en 2 parties. Toute la phase où il a jeté et qu'ils sont un petit peu en train de discuter avec Sam sur leur bout de caillou quand il y a le volcan qui explose. J'étais content pour eux. J'étais là, ah, enfin ça y est, ils l'ont fait, c'est fini. J'étais aussi épuisé qu'eux, tu vois. Parce que je pense que si je m'étais tapé les 4 heures d'un coup, j'aurais été arrivé à ce niveau-là, j'aurais été épuisé, je pense, psychologiquement, parce que déjà d'un côté, les batailles, bon, elles sont belles, hein, c'est pas le coup, mais c'est juste que tes yeux qui regardent un peu partout, ça fatigue. Et arrivé là, t'en as un petit peu, bon, allez, faut finir l'histoire, j'en peux plus. Et j'aurais été moins dans le film. Alors que là, j'étais vraiment à fond, j'étais triste, j'étais content pour Sam, qui en a tellement chié aussi. Bon, on n'échappera pas non plus, point négatif, je l'avais oublié, mais j'avais envie de l'oublier, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. La copine d'Aragorn qui revient pour... faire une petite surprise, coucou chérie, finalement je vais pas avoir l'immortalité, je viens te voir pour t'épouser, mais qui est toujours aussi inexpressive. Putain, mais fais semblant au moins d'être contente, bordel. Putain, t'as les mecs, ils en ont chié, ils ont failli crever, ils ont vaincu l'armée de Sauron, et l'autre elle est là. Jure. Je l'ai vu 2 secondes, mais ça m'a rappelé là, toute la souffrance que j'avais eue dans le premier opus, là, j'avais envie de la balancer du haut de Minas Tirith, là. Oh,
On va voir si ça vole bien un elfe. Ah, ça m'a saoulé. Oh, ça m'a gâché le film. Non, je rigole. Enfin bon, une belle épopée, une superbe randonnée qui se termine. Ça fait du bien quand même quand ça se termine, justement. Mais globalement, j'en garde de très bons souvenirs, maintenant que je l'ai revu dans sa globalité en version longue, hein, tout le temps. Je retiens notamment dans le premier épisode Nazgûl, les mines de la Moria, un bijou. Le deuxième opus que je trouve vraiment très bon dans l'ensemble, le gouffre de Helm et puis les rapports avec les personnages. Et enfin ce dernier opus, même s'il y a quelques facilités scénaristiques, qui nous en met plein la vue et qui se termine plutôt bien. Oh, c'est terminé, yes, j'ai réussi. J'espère que ces 3 vidéos sur le Seigneur des Anneaux vous auront plu et que ça vous aura donné envie de voir ou revoir cette œuvre. N'hésitez pas à liker la vidéo et les 2 autres si les 3 vous ont plu. Commentez, hein, donnez-moi votre avis, hein, c'est intéressant aussi. Et puis moi je vous retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo.